Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt. Vaste question, mais pour avoir, mettons, si on prend les grandes performances auxquelles j'ai eu la chance d'assister, j'ai pas fait autant d'Olympiques, mais j'en ai fait quand même quelques-uns. Si on prend les grandes performances auxquelles j'ai eu la chance d'assister, puis les interventions que j'ai eu à faire pour amener ces athlètes à performer, je dirais que l'exposition est un facteur important. Souvent, je pense que par le passé, on n'a pas toujours compris comment amener un athlète à être capable de croire, mais aussi à s'adapter. Donc, ces deux éléments-là, je pense que quand un athlète arrive dans un environnement de très haute performance, puis qu'on a un niveau d'auto-efficacité qui amène à, entre guillemets, à croire à mon potentiel à performer, mais aussi une capacité d'adaptation à l'ensemble de l'environnement, ben, je pense que c'est deux éléments gagnants. Puis l'adaptation, c'est mettre les athlètes dans la difficulté, entre guillemets, parce qu'on ne veut pas les mettre dans la difficulté humaine, on veut les mettre dans la difficulté de performance. Puis c'est drôle parce que hier encore, je discutais avec un athlète qui revient des Jeux de Tokyo, qui se prépare pour Paris. Puis je lui disais, tu es à un stade de ta carrière où maintenant, c'est important que chaque élément problématique qui se confronte à toi, c'est un cadeau. Parce que quand on arrive dans une compétition, pour prendre les Olympiques, puisqu'en l'occurrence là, c'est un Olympien en l'occurrence, quand on arrive dans une compétition qui se déroule une fois aux 4 ans, il n'y a aucune manière de se préparer à cette compétition, parce que c'est l'inconnu total. Quand on fait un championnat du monde qui a lieu tous les ans, c'est facile d'anticiper le mode de fonctionnement, l'organisation, éventuellement le lieu. Les Olympiques, c'est très différent. Donc c'est pour ça qu'arriver dans un environnement dans lequel on a une capacité d'adaptation avec des mécanismes d'adaptation, parce qu'il me parlait même en fait de travailler dans sa vie en tant que tel, de prendre les éléments comme des enjeux, comme des défis. Donc quand on a une capacité d'adaptation qui est déjà développée, c'est beaucoup plus facile d'arriver dans un environnement et d'encaisser, on va dire, les variations de l'environnement. Et c'est là que c'est intéressant, parce que par rapport à ce que tu disais au départ, par rapport aux valeurs, là on bascule un petit peu dans le life skills, mais je pense qu'il y a des choses qui sont très spécifiques au sport, mais il y a des choses aussi qui sont très génériques par rapport au fonctionnement de l'être humain. Puis quand on parle avec les athlètes de la façon de gérer un examen, la façon de gérer une présentation en face de personnes, la façon de gérer une performance, mais des éléments qui sont très transversaux. Puis la confrontation des concepts, par exemple, de résilience à l'ensemble des situations de la vie amène à ce que le jour J, on n'est pas un athlète qui essaye de résoudre une problématique, on est un être humain qui est dans un environnement qui représente un défi. Donc, c'est pour ça que la transversalité des valeurs ou la transversalité des comportements, des modes de fonctionnement, elle est réellement présente. Et c'est ça qu'on essaye de développer quand on a un leadership qui est plus transformationnel, d'amener l'être humain, en fait, à des fonctionnements et pas seulement l'athlète à performer. En d'autres mots, est-ce que ça serait juste de dire que c'est comme arriver à un point où est-ce que de performer quand ça compte, là, la fameuse question, c'est même plus un enjeu ou c'est même plus une question dans un sens parce que c'est juste la personne que tu es, donc ça devient naturel de résoudre les problèmes. Parce que si je reviens à ta citation, avec l'athlète, tu mentionnais les problèmes sont un cadeau. Donc si pendant 4 ans, cette personne-là elle voit les problèmes comme un cadeau, ben, le jour qu'elle va arriver sur, peu importe dans son sport, quand ça va être les Olympiques de Paris, s'il y a un problème qui se manifeste, ben, elle est juste habituée de s'adapter, habituée de résoudre les problèmes. C'est un peu ça que tu dis. Exactement. En fait, il y a un modèle intéressant qui a été développé, puis ça fait quand même une dizaine d'années maintenant, mais ça reste un modèle clé, je pense, dans le concept de résilience qui maintenant a été changé en mental fortitude, qui identifie en fait plusieurs facteurs qui amènent à considérer la situation comme un défi et donc à la résoudre. Donc on parle de confiance, de support social, motivation, qualité d'attention, personnalité positive. C'est des éléments sur lesquels on travaille. Donc oui, c'est sûr que
la clé, c'est de le voir comme un enjeu. Puis, dans mon travail avec les athlètes qui sont rendus à un certain niveau, on cultive beaucoup le concept de curiosité, en fait. La curiosité, c'est-à-dire, lorsque un enjeu se présente, on plisse les yeux, puis on essaye de voir comment est-ce qu'on peut résoudre cette problématique-là. Donc là, on bascule dans notre concept. Ça peut être le résoudre de façon analytique, le résoudre de façon émotionnelle, par exemple, mais on est curieux. Puis, ce concept de curiosité, il ramène à la capacité de s'approprier l'enjeu. Puis quand on s'approprie l'enjeu, on fait nos propres choix qui seront bons et moins bons dans la construction vers un mondial, une Coupe Stanley ou des Olympiques. Mais ça, c'est le concept de choix. Donc, on fait des choix. Puis quand on parle de choix, on parle de guider sa propre destinée, qui est la définition de l'autonomie. Donc, le concept de curiosité, moi, je l'apprécie beaucoup parce que ça permet à l'athlète de s'impliquer dans la démarche, puis d'avoir ce va-et-vient réflexif, comportemental, qui l'amène à trouver ses propres solutions. Puis on le sait, c'est un secret pour personne hein, dans les théories de l'autodétermination, notamment l'organismic theory, qui amène à ce qu'on préfère que les motivations soient davantage autonomes. Donc, quand on cultive le concept de curiosité, on s'approprie en quelque sorte l'enjeu. On y met les valeurs que nous, on veut avoir. Par exemple, c'est important pour moi de me dépasser. C'est important pour moi de débuter quelque chose, puis de le terminer. Puis la curiosité associée à ces valeurs, là, on a un processus réflexif dans lequel un être humain est impliqué, puis un athlète va trouver une solution. Donc là, c'est intéressant.